Il a pas de frein, il déraille tout le temps, les roulements ils craquent. On voit déjà que la roue arrière, elle a déjà bien vécu, elle tourne pas terrible. C'est cool de ouf. Il est vraiment stylé de fou. C'est dans le département des Vosges qu'on retrouve un jeune homme passionné de vélo. Je m'appelle Charles, j'ai 24 ans. Je suis originaire de Golbey, dans les Vosges. Et on se trouve ici sur la pump track de Golbey, nouvellement construite. J'ai eu l'occasion d'acheter ce vélo parce que j'habitais à côté d'un skatepark. Donc je l'ai acheté à un copain pour pas grand chose quand j'étais fin du collège, début du lycée. J'ai commencé à faire un petit peu de BMX et j'ai repris la pump track il y a quelques mois maintenant avec ce BMX bien ancien. Ces pistes de pump track, on en voit pousser un peu partout. Mais comment ça marche? L'objectif, c'est de faire tout le circuit sans jamais pédaler, juste en poussant avec les bras et en poussant avec les jambes au niveau des creux et en tirant sur les bras au niveau des bosses. Quand je roule sur cette pump track avec ce vélo, je sens un certain confort au niveau du guidon quand même, qui est bas, je suis vachement penché vers l'avant. Alors ça m'aide à pousser peut-être avec les bras, mais ça m'aide pas à regarder droit devant moi pour prendre comme il faut les virages. Les pédales qui bloquent, c'est pas toujours pratique, même si je les utilise pas beaucoup. C'est vrai que des pédales qui bloquent pas, ce serait plutôt sympa. Et puis la chaîne qui déraille à chaque fois que je m'arrête, ça j'avoue que c'est un gros défaut quand même. Ce vélo, il a plus une valeur sentimentale qu'une valeur monétaire, ça c'est sûr. Mais il a une valeur sentimentale parce que l'ami à qui je l'ai acheté, je lui parle plus trop, pas parce qu'on s'entend plus, juste parce qu'on s'est éloigné. Ça me rappelle un petit peu cette époque, fin du collège, début du lycée, quand on s'amusait ensemble. Il est bien vieux, quand je l'avais acheté, il était déjà pas tout neuf, puis en tant que débutant, je l'ai certainement un peu abîmé. Il a pas de frein, il déraille tout le temps, les roulements ils craquent, le guidon est trop petit, mais il est cool. Il y a quand même la couleur que j'aime bien, c'est mon pote qui l'avait peint à la bombe à l'époque, donc j'adore le vert, mais là c'est vrai qu'il commence un peu à être rincé. Et puis les pneus sont plutôt neufs, c'est à peu près tout ce qu'on peut lui trouver de neuf. Je t'ai apporté mon vélo, j'espère que tu en prendras soin, que tu vas me le modifier à mon goût et que tu vas enfin restaurer cette poubelle. C'est compris, Charles. Pour transformer ton vélo, direction Nancy et l'atelier de notre expert cycle, Fabio. La spécialité ici, c'est la polyvalence. On ne redoute rien, on relève tous les challenges. Alors, on vient de recevoir le vélo de Charles. On va regarder un petit peu ce qu'il a. Un petit BMX. On voit déjà que la roue arrière, elle a déjà bien vécu, elle tourne pas terrible. La chaîne est complètement molle. La roue avant, c'est l'inverse de l'arrière. Il y a du jeu. Alors là, on voit que le guidon, il est quand même bien bas. On va essayer de lui rehausser ça. Là, on voit que la peinture, elle a bien vécu aussi. On voit même qu'il a été repeint à la bombe parce qu'il y a des vis qui sont aussi peintes. Les pédales aussi. J'espère qu'il n'y aura pas de pièces collées. Il y a possibilité de mettre des freins ici, ouais. On va lui mettre du petit V-brake, ça sera sympa, c'est facile à installer, c'est facile à entretenir, c'est pas trop cher. Et au moins, il sera un peu plus en sécurité. Donc là, on va enlever la chaîne. Là, c'est bien ce que je pensais. Là, c'est trop serré. Là, c'est complètement desserré au niveau des cônes. Cette roue, on va la changer. On va démonter la roue avant. Le même souci, là, c'est complètement desserré, ça se desserre à la main. Pareil, on va lui changer la roue avant. Ça va, les vis n'ont pas été collées par la peinture. Pour l'instant. Tac. Voilà, on voit que c'est plutôt en bon état, c'est bien gras, les roulements sont encore bons. De toute façon, nous, on va tout nettoyer et on regraissera bien après. Et là, c'est nickel aussi. On va lui enlever sa tige de sel et la selle. Je pense que sa selle, on va la garder parce qu'elle est encore en bon état. Peut-être une bonne restauration, un bon coup de nettoyage et elle sera repartie parce que là, elle n'est pas déchirée. Et c'est plutôt une bonne selle. Là, on est sur un type de boîtier vraiment spécifique au BMX. Donc, je vais commencer par desserrer le contre-écrou qui est ici et qui est en pas inversé. Donc, je pense qu'il est encore en bon état et que c'est un truc qu'on n'aura pas besoin de changer.
Les roulements sont en bon état. Voilà, le vélo est complètement démonté. Tout s'est bien passé, rien de grippé, mais il est prêt à partir à la peinture. Salut Fabio. Salut Patrice, ça va? Tiens, pose ça là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je te ramène un petit BMX. D'accord. Sympa. Vélo de Charles. Et qu'est-ce qu'il veut faire, Charles? Alors, il voudrait bien, tu vois, la peinture, elle a pris un bon coup. Ouais. Donc, rester un peu sur les mêmes teintes. Je pense qu'on serait plutôt sur dans les 6000, un 6018 ouais. par exemple. Ouais, c'est pas mal. Ça conviendrait? Ouais. C'est pas mal, ça ressemble. Et sa fourche ainsi que les petites pièces du pédalier, on va repartir sur du noir. Sur du noir? Noir standard, c'est le 9005, ça peut être sympa. Ouais, c'est bien. Écoute, on va prendre tout ça et on va partir directement en peinture et on va faire ça. Yes. Suis-moi. On a récupéré le cadre de Charles qui est passé à la peinture. On va pouvoir procéder au remontage. Donc je vais d'abord lui remettre son jeu de direction et sa fourche. Le fait de mettre de la graisse, ça va faciliter le montage et ça facilitera aussi le démontage. Cet outil-là va me permettre de presser les cuvettes dans le cadre. Je vais pouvoir lui réinstaller sa fourche. Et on va lui installer le réhausseur de potence. Parce qu'il trouvait que son guidon était trop bas, donc ça va lui permettre de récupérer de la hauteur. Je vais lui installer sa potence et le petit capot qui va permettre de serrer son jeu de direction. Donc le réglage se fait sur la vis là. Le but c'est que ça soit bien fluide et qu'il n'y ait aucun jeu à l'intérieur. Pour le serrage du capot, on fait toujours en croix. Jamais l'avant d'abord et l'arrière ensuite, c'est toujours croisé comme ça. La pédale gauche, elle a un filetage inversé. Donc la pédale droite, elle a un filetage horaire, enfin dans le sens horaire normal. Maintenant que j'ai installé la chaîne, je vais pouvoir faire sa tension. Donc je commence déjà à tendre, déjà serrer un côté, centrer la roue, hop. Et là, il n'y a pas de point dur. La tension est pas trop mal. Alors maintenant, on va installer des freins. Je mets un peu de nettoyant frein dedans, ça va faciliter l'insertion. C'est de l'alcool isopropylique, ça va s'évaporer tout seul. Oh la vache, elles sont dures à mettre. Donc là, on commence à arriver sur un truc cool. Il lui manque plus que son câble et sa gaine pour faire fonctionner le frein et le vélo sera bon. Et donc quand vos patins sont usés, enfin c'est pas ici qu'on retend son câble, parce que là, si vous voyez bien, il est écrasé. Donc plus on le retend, plus ça va être écrasé. Le jour où vous devez changer vos patins de frein, ben en fait, il faut changer le câble aussi. Alors qu'il y a cette petite vis qui est là et qui permet d'accompagner l'usure des patins. Si là, je serre cette petite vis, ça va écarter mon patin de ce côté-là, mais ça va me rapprocher celui-ci. Et moi, ce que je veux, c'est l'inverse. Je vais déjà desserrer un petit coup là, et on va resserrer ici. Parce que mon patin gauche est trop proche de la jante, donc il faut y aller par petits coups. Le but, c'est que les deux patins soient à peu près à la même distance de la jante, comme ça, ils s'usent de manière homogène. Bon bah voilà, le vélo de Charles est terminé. On lui a remis une belle transmission toute neuve, un frein à l'arrière. Donc là, il est prêt pour aller rouler sur les pistes de Pump Track. Ça y est, c'est le grand jour. Je viens récupérer le vélo, ça fait 2-3 semaines que je l'attends. J'ai vraiment hâte de le voir. Alors... Ah la vache. Oh mais il m'a même changé les pneus. C'est cool de ouf. Les nouvelles poignées. Il m'a gardé mes pédales d'origine. Ma selle. Oh, les pneus sont dingues. Oh, exceptionnel. Trop cool. Je
suis trop content. Le pédalier fou, le guidon plus haut, la position mieux. Exceptionnel, exceptionnel, je sais pas quoi dire, c'est trop beau. Je suis vraiment content là. Il est vraiment stylé de fou. I'm so happy to be here. Yeah. I'm just happy to be here. Still I know the world's on fire, the situation's dire. A lot of work and courage gonna be required, but I'm just happy to be here. Ah ouais, c'est différent. Oh le guidon, oh quelle dinguerie, comment c'est dur. Des freins, mon Dieu, exceptionnel. Ça change tout, mais tout, complètement. Je vais devoir réapprendre absolument tout parce que le guidon il est super haut. Du coup, j'ai vachement plus tendance à me pencher pour l'instant. Il va falloir que je sois plus droit, que je pousse fort dans les bras et que je tire fort dans les bras. C'est sûr que je vais m'améliorer. Les sensations, elles sont trop bien. Ça craque plus, ça bouge plus. C'est stable.